Dans une vie, il y a des bons moments et des mauvais moments. Dans une vie, il y a des moments où tout bascule. Dans une vie, il y a des hauts et des bas. Des parcours, des vérités, des histoires, sans filtre et avec authenticité. Sans concession, avec des avis, avec de l'humour, avec de l'amour, avec des joies et des peines. Chaque semaine, la roue tourne. Alex Vizorek. Bonjour Stéphane Borels. La roue tourne pour vous là. On va pas se mentir, hein. On va pas se vous voyer, Alex, si tu es d'accord. C'est comme tu veux. On va pas tricher, on va pas dire aux gens. On se connaît depuis très longtemps. Tutoie, quand j'ai fait des blagues à la tribune. Ouais, voilà. Mais en tu face étais de moi, surtout tu un rigolais. fan de foot. Fan de foot. Tu es supporter d'Anderlecht. Personne n'est parfait. Il y a des années plus difficiles. Il y a des beaux, des moins beaux. Quand j'étais jeune, c'était plus facile. Bon, Alex, je t'ai mis dans la grande roue. Ouais, c'est super, je suis très Alors, content. tu habites pas loin. J'habite à 150 mètres de la Grand Roue. Donc oui, c'était très pratique pour te voir. T'es pas parisien, en fait. Non, alors quand je dis j'habite, c'est quand je suis à Bruxelles. D'accord. Parce que si, j'habite à Paris. Oui. D'ailleurs, c'est mon conseiller Ouais. fiscal. Et On est foutu. on est foutu parce que moi j'habite à Paris, je paye mes impôts en France. En fait, du coup, je pense qu'il dira rien parce que c'est. Non, mais de c'est toute pas façon, mal, hein. avec la Victa, tu travailles des côtés, on va y revenir, t'es obligé. Mais Bruxelles est pour moi une région de France comme une autre. Alors, de cœur, non, mais de praticité, oui. Mais t'es bruxellois. Oui. T'étais né J'allais à l'école, donc là, on est au-dessus de Cateau. Ouais. Les Bruxellois on connaît, et qui à l'époque, pas à mon époque, c'était déjà mixte, mais c'était un endroit pour les garçons. Et dans le bas du Sablon, tu as le lycée d'Achebec qui s'appelait des filles. T'es allé chez les filles, toi. Alors, je suis allé chez les filles, mais il n'y avait pas que les filles. Il y avait pas que. C'était la mixité qui avait commencé. Oui, bah, Donc tes études ici. mes études là jusqu'à mes 18 ans, et puis... Et avec papa et maman, on habitait où? du côté, mon père, Rode-Saint-Genèse, et ma mère a eu. Donc si j'ai bien. Oui, donc les parents étaient séparés. Oui. Ça s'est bien Depuis passé. mes 10 ans. Ouais. Ça se passe Comme les toujours, enfants. bizarrement pour les parents, j'imagine. Et pour les enfants? Et pour les enfants, t'es toujours un peu... Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus une normalité. Oui. Je crois que les gens ont beaucoup plus réfléchi, mais même sociétalement, on en parle dans les émissions de télé, tout ça. Il y a plus d'acceptation, c'est ça que tu dis? C'est pas le mot. Non, c'est pas le mot acceptation, c'est que il y a plus de compréhension de la psychologie de l'enfant, je crois. Ouais. Moi, je leur ai dit, je crois que vous vous êtes trop inquiétés pour moi. Parce que c'est une affaire de grand, en fait. Et si on m'avait dit, bah voilà, maintenant c'est terminé, au lieu d'avoir une maison, t'en as deux, et basta, bah t'as un enfant, c'est comme ça, c'est pas que ton... T'en as pas souffert. Si, sûrement, bien sûr que oui. Sans- Mais c'est pas de leur faute, tu vois. Non, Vraiment, mais c'est pas des grosses blessures, c'est quand même. Je crois pas. Tu penses pas. Je crois pas. Ouais. Le petit. Non, c'est pas ça. Ah, je vais pas faire ta thérapie. Non, mais je te connais. Non, Mais la question est bonne, hein. le grand Alex Vizorek, merci Alex. Le grand Vizorek, il est devenu, on va y revenir sur cette carrière, parce qu'il est passé par là, tu penses? Alors, il y a un truc que j'ai lu quelque part et je l'ai envoyé à mes parents pour les rassurer, mais j'avais déjà 35 ans. Une étude qui dit que les enfants de séparés sont plus intelligents que les enfants de parents en couple. Ça veut pas dire qu'il faut tous vous séparer pour que les enfants soient malins. Tu es en train de me dire que je suis un génie. Je connais pas ton histoire au-dessus. Mes parents sont Mais séparés les aussi. filles que je connais, voilà. Donc, ouais. Mais oui, parce que évidemment que tu développes. Moi, j'avais 10 ans. Moi. Un combat. Pas tant un combat qu'une adaptation permanente. Et tu piges comment parler à l'un, comment parler à l'autre, ce que tu peux dire à l'un de l'autre et à l'autre de l'un. Tu piges aussi que si t'as 2 fois 0 sur 10, tu fais signe. Tu faisais, toi, ça. Bah, T'avais jamais de zéro, toi. Ah, bien sûr, j'ai Non, un élève brillant, toi, jamais de zéro. De temps en temps, un papote. Alors j'enchaîne sur ça. ouais, Tu parlais de l'école, j'enchaîne parce que, et ça c'est vrai, moi j'ai tout le temps Alex Vizorek, c'est quand même atypique. L'étude du journalisme, parce que si je dis pas de bêtises, les parents ne voulaient pas à la base que tu sois humoriste. Non, c'est pas tant ça. En fait, moi-même, je savais pas. J'avais 18 ans, je sors d'ici. Ouais. J'étais un enfant. J'étais bâti comme ça. J'avais jamais cuit un œuf tout seul, tu vois. Mais t'étais déjà un déconneur. Oui, mais aucun de mes amis, là, à 18 ans, Peut dire si t'allais devenir ce que t'es devenu. c'est sûr qu'il Ouais. va faire ce qu'il est devenu. Il y avait des gens plus marrants que moi, parce que plus de gouailles, parce que plus de confiance en eux, tout ça.
Et donc je fais Solvay, les études, les meilleures études. Non, mais c'est ça, c'est ce que j'allais en dire. Journalisme, Solvay. D'abord Solvay, puis journalisme. Et en fait, mes parents me disent, tu fais ce que tu veux, fais des études, quoi. Enfin, je veux dire, si genre, Ça fait juste 2 petits diplômes, quoi. Et c'est ça, j'ai fait 7 ans d'études, t'imagines. j'ai eu 2 diplômes. Mais en plus, t'es toujours plein d'humilité, tu trouves ça normal, toi. Non, c'est pas ça, j'ai fait dernier de promotion à Solvay. Tous les autres étaient devant moi. Mais j'ai jamais raté une année. C'est magnifique. Et oui, j'ai le diplôme. Ma mère. Donc c'est ça le sens des affaires un peu aussi. Est-ce que j'ai le sens des affaires? Je sais pas. Ah, tu mènes bien ta barque. J'ai le sens du travail. C'est-à-dire qu'à Solvay, on avait expliqué que tu ne réussirais pas si tu ne travailles pas. Ouais. Et je l'ai constaté chaque fois en seconde cesse. Moi, je réussissais parce que à un moment, j'étais obligé de te cogner les trucs. Donc ça, j'ai compris que la valeur travail et se lever tôt pour travailler, c'était quand même un des trucs importants pour la réussite. Et quand je parle du bouquin, c'est pas pour parler de mon bouquin, Ouais, mais non, le bouquin sur les artistes, ouais. je trouvais que c'était important de montrer aux gens qu'un artiste, c'est avant tout un grand La notion du travail. Ah, mais j'ai toujours souvenir que ma grande fille maintenant qui est comédienne, enfin au théâtre, tu lui as toujours dit ça. Il faut travailler. Parce que cours Florent, tu as fait les cours Florent, c'est pas une vraie vérité les cours Florent. Enfin, c'est une superbe école. Ça se saurait si tu rentres, tu sors et tu joues dans un film. Ouais. Et je peux te dire C'est pas comme ça que ça il y a va. beaucoup de gens qui peuvent témoigner que c'est pas comme ça. Souvent, tu finis par travailler dans une pizzeria. Alors, je parle souvent de toi pour un dossier, je l'ai vécu. T'as un spectacle qui est génial, ton premier spectacle, c'est en musique classique. Sur l'art, il y a L'art, la musique classique, hein, le sketch sur le symboliste. Et tu tournes la première fois à Avignon, c'est pas le gros succès. Non. Tu fais France Inter. Oui. Tu es excellent avec ta comparse. D'abord, j'étais chez Frédéric Lopez. D'abord, tu es chez Frédéric Lopez. Et je suis chroniqueur et il crée une nouvelle bande. Et tu sens qu'il y en a qui font 2 chroniques et qui disparaissent. Et donc, toi, chaque fois que tu viens faire une chronique, tu dis, bon, c'est peut-être la dernière. Ouais. Mais il se crée un truc, et ça marche. Et puis après, tout le monde nous apprécie à Inter. Et Charline, qui chronique le matin chez Pascal Clark et moi l'après-midi, il dit, tiens, vous êtes belges les deux, est-ce que vous voulez pas faire l'été? Et donc, on fait l'été. Et à partir de cet été-là, les gens, ils nous aiment bien. En fait. Et ton spectacle, Et mon je spectacle. l'ai vu, Avignon, blindé. Oui, à ce moment-là, tu montes. C'est fou, quoi. C'est un peu comme Basotti quand il sort Madame et ça marche pas et 4 ans après, ça devient un tube. C'est fou, la vie. La roue tourne. Ravi que tu me compares à Barzotti. Non, mais la roue tourne. Ah, bah oui, mais c'est-à-dire qu'au début, elle ne tournait pas. Donc, Elle était à l'arrêt. Exactement, la roue commence à tourner. Et ça, c'est chouette parce que moi, j'ai toujours eu cette carrière où chaque année, c'était un peu mieux. Mais j'ai jamais fait boum. Je crois que ceux qui font boum d'un coup parce qu'il y a un sketch qui cartonne, Il y a danger. bah c'est pas. Ça peut refaire pouf. Mais c'est-à-dire que parfois tu n'es pas prêt. Et si tu commences le métier d'humoriste et que tu as un sketch qui cartonne et que en fait ça fait 1 an et demi que tu fais le métier, tu peux pas avoir l'expérience d'un type qui le fait depuis 15 ans. Il fait depuis 15 s'est ans. planté, machin. Ouais. Et donc, il y a des mecs brillants qui s'en sortent de ça. Mais il y en a d'autres pour qui tu sens bien que ça a été trop vite. Et donc ça, j'ai cette chance. Alors, on pourrait croire que j'attends le bout, mais en fait, comme chaque année ça monte, je suis très... Bah là, je constate quand même que tu fais même des nouveaux métiers. Mais là, ça vient aussi de tes études journalistiques, parce que tu as commenté des matchs de foot, tout ça. Ouais. Mais surtout, au moins, le jeu que tu fais sur RTL le midi, tu le fais bien, Alex. Je te dis ça. C'est très t'écouter. Ah, mais bah oui, non, bah, écoute, même qui parle de... oui, j'y vais même parfois. Non, mais moi, je suis pas sûr que je pourrais vraiment faire des jeux. C'est difficile animer un jeu. Il y a du rythme. C'est un métier. J'ai travaillé un peu là-dessus, et surtout, en fait, le stand-up m'aide. Parce que dans le stand-up, tu es toujours surpris parce que le public peut t'amener. Là, je sens qu'avec tes invités dans le jeu, il y a du ping-pong. Bah, Il y a de l'humour. Quand je vois qu'il y en a une qui est naturiste, je sais même que je vais lui parler. Mais t'es jamais... Alex Vizorek, il est jamais en dessous de la ceinture. Les gens pensent ça, mais c'est pas vrai. Complètement l'inverse. Je trouve que c'est plutôt élitiste, j'aime pas le mot. Non, mais moi, je parle de choses. Je parle de cul, hein. Mais je mets du vocabulaire aussi. Je crois que c'est jamais accessible. Vulgaire. C'est pas vulgaire. Parfois, c'est grivois, mais c'est pas vulgaire. Tu aimes bien le grivois. J'aime pas, mais tout le monde aime bien le grivois. Alors, le gros travailleur qui est, alors, je parle d'émissions de radio, des spectacles, qu'est-ce que tu fais encore? T'as pas chanté encore. Je commente la fléchette. Tu commentes la fléchette. Alors là, bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, mon ami Alex, là, qu'est-ce qu'il va nous faire après ça? Marc Dorcel, enfin, je sais pas. Alors, je ne sais pas. Le jour où ils font des comédies chez Marc Dorcel, je veux bien faire le mec qui arrive, tu vois, au mauvais moment. J'adorerais. Alex, c'est quoi cette histoire dans ta vie? L'histoire du suppositoire, ça, c'est le numéro 2. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de suppo? Mais il y a eu un numéro. C'est drôle. J'espère. C'est conte pour enfants, mais les adultes peuvent en profiter. Comme cadeau à Noël, par exemple. Tu m'as dit que tu l'avais lu. Non, mais je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle. Avec en plus une dame qui s'appelle Poèse qui illustre.
Ça ne peut être que bien. Tu as raison, Ouais. c'est une super illustratrice. Ouais, Je c'est trouvais très qu'elle a joli. un dessin très jeune, enfin pour les jeunes. C'est branché. Et Ouais, c'est en joli. même temps, à la fin, quand je lui demande de dessiner Ouais. un étron Ouais. violet, parce que Ouais. c'est un extraterrestre qui fait l'étron, Ouais. il est marrant, tu vois. Il est pas gras, il est beau. Ça va dans ta vie Est-ce que ça se passe bien? Parce que T'es anal n'est pas Mais non. encore abouti. Parce que franchement, quand tu as sorti ça, j'ai dit, il me tuera tout le temps. Allez, pensez, quand tu t'es dit, je vais parler de l'histoire d'un suppôt, en dormant, la nuit, Tu vois, une petite grippe intestinale. Non. une vilaine gastro qui est J'aime arrivée. bien, tu vois, Toy Story, j'aime bien Cars, tu vois, c'est des dessins animés où c'est des abstractions qui parlent. Et je me suis dit, tiens, tout a été fait, tu vois, Toy Story, c'est le plus malin, c'est la boîte à jeux quand l'enfant est pas là, tu vois, Cars, les voitures qui causent, c'est quand même marrant. Et puis je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas eu la pharmacie. Et tu dis, et tu dis, qui peut être le héros de la pharmacie? C'est pas obligé. C'est pas l'aspirine. C'est pas l'aspirine. Dans le 1, il parle avec une aspirine, elle lui dit, moi je passe pas par là. J'existe pas, moi. Je veux dire, Ouais, je peux le pas t'aider. suppôt, c'est génial. Et le suppôt, Il a une belle vie. c'est le plus marrant, si tu veux. Il a une vie, et le plus fou. Et donc, j'ai dit, c'est assez drôle. Et je me suis dit, là, il y a plein de blagues qui sont venues pour l'histoire du Ouais. croque. Non, non, c'est bien écrit. Et puis, il y a aussi une réflexion. Ça peut casser aussi l'image pour les enfants qui ont peur. Mais tu sais qu'aujourd'hui, les générations des gamins, enfin, je sais pas, t'as Ouais. un enfant en bas âge, Ouais. 1 sur 2, c'est pas ce que c'est. Suppositoire. Ouais. Ils savent même pas ce que c'est. Ou ils n'aimaient pas. Alors, nous, on n'aimait pas. Ouais. Mais eux aujourd'hui, non plus. Non. Alors, mais personne Personne n'aime avoir un suppôt. Bon. Enfin, j'espère. À part quelques fêtards. Ouais. C'est- Alors, ouais. bosser, toi, tu bosses 7 jours sur 7, ça t'arrive de dormir? Oui, alors j'aime même bien ça. Tu vois, tu m'as dit 10h30. T'es à l'heure, t'es une machine. Hein. Ouais, mais donc, pour Mais moi, tu te 10h30, ça veut dire reposes, que je peux dormir jusqu'à 9h45. C'est Ça, c'est je suis bien. très content. Ah oui, t'es mais- très, très organisé. J'ai des réveils, si tu prends mon réveil, j'ai des réveils à quasi toutes Tous les heures. Bah oui. Il m'arrive parfois de faire une sieste 19h, 20h30. Quand je sais que je vais avoir une pièce à 21, que machin, je dis si j'ai l'occasion de dormir 1 heure, et ça va m'aider. Mais les voyages, tu tournes beaucoup. Tu tournes dans toute la France, partout. Bah, du coup, les trains, je dors plutôt bien si je peux, tu vois. Je me mets T'arrives à je récupérer. prends la fenêtre. Ouais, donc du coup, quand il y a 2 enfants en bas âge à côté de Un moi, suppôt. c'est difficile. Un petit suppôt. Un suppôt dormeur. Ouais, un petit peu. Ouais. Mais donc, non, mais je me plains jamais. Et j'ai entendu une phrase de Paul Bocuse, parce que j'ai joué à Lyon il y a pas longtemps. Et parce que les gens me disent, mais tu ne profites pas de la vie. J'ai dit, ah bon, je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est gentil de penser à ma place. Paul Bocuse, il disait, je travaille tous les jours comme si j'allais vivre 100 ans, mais je profite de chaque journée comme si c'était la dernière. Et en vrai, C'est exactement ça. je trouvais ça tellement juste parce que le sous-texte, c'est s'il reste un jour, je vais aller dans mon restaurant Ah, mais et je vais faire ce que j'aime le plus faire. Alex, tu sais, on se connaît bien. Moi, à un moment, on m'a coupé de ce... Voilà, c'est la vie. Il y a des hauts débats. La roue tourne. De ce que je préférais faire, c'est ce qu'on fait là, bien plus que tout le reste. L'humain. Quand ça s'arrête, du jour au lendemain, C'est dur. et toi, c'est ta vie. Tu es en spectacle, t'aimes rire, tu bosses. Toi, si t'arrêtes de bosser, tu meurs. Je sais pas. Mais là, je me dis que, tu sais, la course, elle est partie. Je suis heureux de courir. Je sais pas où est la ligne d'arrivée. Je sais pas s'il y en a une. J'ai pas envie d'être le vieil humoriste qui se renouvelle pas. Tant que j'ai le sentiment que je me renouvelle, je suis très content, je fais des Tu trucs. vas pas faire l'année de trop. J'espère. T'espères. T'as quel âge maintenant? 44 ans, ça. T'as le temps encore. Mais hein. tu sais, quand tu as fait les invités comme ça, quand Ouais. moi j'ai fait les invités à France Inter, il y avait des personnes à partir de 75 ans, on va dire. Quand les invités viennent, tu te dis, quand j'aurai son âge, j'aimerais tellement être lui, parce que curieux, parce En que forme, modeste, en forme, et à l'écoute de la jeunesse. vigilant. Et puis t'en as, tu te dis, mon Dieu, si à cet Mon âge-là, Dieu. je suis ça, Alors j'arrête. bah, il faut... J'ai vécu ça dans ma vie aussi. Il y a des gens, j'ai vu Charles Aznavour qui était brillant encore à 90 balais, à 90 ans, et d'autres effectivement plus compliqués à 55. Oui, c'est vrai, parfois ça arrive déjà très C'est tôt. aussi une manière de s'habiller, de vivre. Mais oui, c'est vrai. Alors- on n'est pas bon juge de soi-même. Non. Alors, dans ce travail qui continue, Ouais. là, si aussi tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu sors un nouveau bouquin. Oui, sur la création artistique. Et justement, moi, ça me passionne de savoir comment les artistes sont devenus ces gens-là, parce que c'est des destins. Parce que c'est ça l'histoire. Il y a, j'ai vu Mozart, des écrivains, 30 artistes Balzac. de tout. Oui. De Balzac à Johnny Hallyday, Alain Delon, Pierre Desproges, René Goscinny. Des gens que tu as aimés. Des gens que j'ai aimés pour chaque fois une bonne raison. Et qui ont fait que tu es devenu le Je viso. pense ça. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous un assemblage, une recette de gens qui nous ont inspirés. Donc,
je sais pas ce que j'ai de Mozart, mais la virtuosité de ce mec Pas qu'on assassine. et l'excellence, j'espère que non. Non, pas Mais tout tu de vois, suite. il y a un peu de tout ça. Johnny, savoir s'entourer de gens bien, c'est important d'avoir des partenaires de Ouais, ils jeu. t'inspirent tous. Quelque chose. Et tu le dis ça dans ton bouquin? Je le dis. Tu Je le l'expliques? dis et j'explique chaque fois pourquoi tel ou tel, comment je l'ai rencontré et qu'est-ce qu'il m'a apporté. Non, mais t'as pas rencontré Mozart. Non. Enfin, si. Mais non, j'étais À un moment, tu vois, quand tu mets, Dans ta vie. la petite aiguille sur le Là, tu le rencontres, tournevis, tu le rencontres. Wolfgang. Wolfgang. Mais Et de tous ces personnages Ouais. qu'il y a, parce qu'en plus j'ai vu, parce qu'il y a un côté aussi, je le dis à nos téléspectateurs, pour les enfants, les ados, il y a un côté aussi didactique un peu. il y a des petits dessins. En fait, t'as raison. Les enfants, c'est trop tôt. Hein. Non, mais les ados, Mais les ados, ta fille qui voulait faire ce métier d'artiste à 15 ans, ça peut être un beau cadeau. je lui aurais volontiers offert parce que tu ne sais pas vers où tu vas. Ouais, et c'est tous ça. ces mecs ne savaient pas non plus. Alors Mozart à 15 ans, c'était déjà... Ouais, mais il y a la plupart, Marcel Proust n'avait pas commencé à écrire. Donc C'est fou, hein. C'est rassurant aussi. là comme toi, tu as commencé tard à faire Moi, j'ai l'humour. commencé assez tard. J'ai commencé, j'ai fait Florent. Moi, j'étais monté. C'est ce que je dis parce qu'il y a le destin d'Alain Delon Ouais. et il y a le destin de Pierre Desproges. Et moi, quand je suis monté à Paris, mon rêve, c'était plutôt d'être Alain Delon, en fait. C'est vrai, tu voulais être Alain Delon. Bah moi, je me voyais comédien. Je me dis. Non, mais c'est pas sur le physique, tu me rassures. non. Parce que je trouve que bien. Non, mais à un moment, il faut rester. Non, rester humble. Mais je me suis dit, il va avoir un charisme fou. Tu voulais, Oui, être un acteur. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que je suis beaucoup plus proche de la carrière de Pierre Desproges et je suis beaucoup plus heureux dans cette carrière-là parce que je crée, parce que j'écris, parce que je fais rire des gens face à moi. J'ai fait un peu de cinéma. C'est moins rigolo. Je t'ai vu, c'était pas mal. C'est pas le même métier. Débrouille. C'est moins rigolo. Et le théâtre, Le théâtre, j'en ai fait aussi. J'en ai fait aussi. t'as pas envie d'en faire? Et ben en fait, tu prends tellement de plaisir à être seul avec le public dans un truc d'échange Ouais. que le théâtre, c'est un peu moins fort. C'est moins sexy. Le one man, c'est toi avec eux. C'est sombre. Et si c'est pas bon, c'est toi aussi. C'est quoi le timing là en ce moment? Bon là tout à l'heure je vais devoir te libérer parce qu'il y a Monsieur Ruquier qui va taper pour la grosse tête. Comme ça j'ai fait le tour de la question. Je fais tous les grands. Je fais pas mal, je fais Ruquier aujourd'hui. Non, t'as été chez Monsieur Ardisson. Aussi t'as travaillé avec lui. Avec Ardisson, T'as travaillé avec des grands. Non mais Je donc, travaillais avec Drucker, je travaillais avec... moi je vais te dire un truc Alex. C'est pas parce que je t'aime beaucoup et qu'on est copains, mais moi je pense que tu fais vraiment partie comme François Damien, comme Paul Vauclin. Non. C'était une fierté. En tout cas, par rapport à la culture, au spectacle, une fierté nationale. Bah si, quand on fait tout, moi je sais ce que c'est être en France, j'ai fait la chaîne L'équipe, tout ça. J'étais pas à ton niveau de pouvoir être demandé comme ça par tout le monde et le bien faire. Moi j'étais vu, et c'est très difficile, tu as présenté les Molières. Bon ça, c'était dans ton univers, mais là, la musique classique. compliquée, avec quelqu'un, Ça s'est très bien passé. Il était c'était charmant. super, j'ai regardé. Donc, ça va se terminer quand, je ne sais pas, Ah, elle est où la ligne d'arrivée? Toi qui as un peu de flair. comme Wout van Aert, hein. Attends, ouais, alors ça, c'est parfait. Ça me va. Tu prendras le pavé. Et moi, j'aime bien qu'elle retourne. J'aime bien qu'elle continue à tourner. Et là, par exemple, on a arrêté. Un début d'angoisse. C'est pour ça qu'on va se quitter. La maison d'édition pour le. Michel Lafon. On va trouver ça partout. Ouais. Bah, vous pouvez commander. Et on continue. Michel Lafon aussi. Il y aura un nouveau suppôt bientôt. Alors, on me le demande et ça me fait plaisir de pouvoir répondre ça. Je le ferai que si j'ai une bonne histoire. Parce que il n'y a pas de raison, j'ai pas besoin d'en faire un pour. Toi qui aimes bien le foot, je vais terminer comme ça. Tu aurais pu faire le suppôt à la Coupe du Monde. Alors, c'est marrant que tu dis ça. J'aurais peut-être dû, mais j'avais hésité à faire le suppôt à l'Élysée parce que c'est la présidentielle l'année prochaine. Mais j'ai pas l'idée, à part que président constipé, mais je l'ai fait avec le Père Noël. Donc non. Ça se gère, ma suppôt. Ça se gère. Bah écoute, normalement j'ai rien à faire cet été. Donc tu sais pas si à un moment je vais me lever que je vais écrire un suppôt demain matin sur une plage. Bon Alex, je vais te libérer parce que Moi je marche. parce qu'il y a Monsieur Ruquier. Oui, il va m'atomiser, Monsieur Ruquier. Et tu m'as pris. J'ai dit, c'est pas vrai, si c'est poète. Poto, je te souhaite le meilleur pour ce nouveau programme parce que c'est agréable de parler avec toi. Et puis c'est chouette. Bon, on n'a pas trop le soleil aujourd'hui, Alex. Et puis par rapport à Taxi, t'es sûr que tu reviens au même endroit? Parce qu'avec Jérôme Collin, mon ami Jérôme, t'es pas sûr où t'arrives. Tu sais pas, tu sais où tu vas. On embrasse. Voilà, bien sûr. Allez, à bientôt. On saute pas. Non. Moi, parce que j'ai le vertige, pour ça, je t'ai beaucoup regardé comme ça et pas. J'ai vu. Et quand ça balance un petit peu, Tu vois, je.